Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour notre premier brief de la semaine en ce lundi 3 février 2020 et comme d'hab, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, ce qui vous permettra de récupérer le lexique et d'autres docs qui vous seront extrêmement utiles. Donc le lien du Discord est en description et dans les commentaires et aussi pour échanger avec la communauté, nous sommes bientôt 4000. Alors comme d'hab, le petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc comme d'hab, le lundi c'est focus sur le Bitcoin, donc en weekly aussi pour les investisseurs. Donc on parlera du BTC en weekly, donc sur les contrats futurs. Je pourrais utiliser le spot price, je le répète, mais bon, pour changer un petit peu, on voit un petit peu ce qui se passe sur les contrats futurs. Ensuite on parlera de nos spreads forwards comme d'hab, de nos risk on, risk off comme d'habitude aussi, et de la courbe des taux comme tous les lundis. Alors, pour le BTC en weekly, ce mouvement pour moi n'est toujours pas terminé. Donc rappelez-vous, nous avions une battle zone, donc une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, donc entre les 7930 sur le futur et les 6510 dollars. Et on disait que si les acheteurs gagnaient cette battle zone, donc cette zone de combat, on aurait très certainement un counter trend rally, et si les vendeurs gagnaient, on aurait très certainement un mouvement de continuation baissier. Les acheteurs ont gagné, donc on est pour l'instant dans un mouvement de rallye contre tendance, donc dans un counter trend rally. Le but c'est de retracer cette vague ici, et rappelez-vous, les objectifs des counter trend rally c'est très souvent le premier arrêt et potentiellement la zone de rechargement de short. Donc pour l'instant on est sur le premier arrêt, donc le cours est en train de travailler ce premier arrêt, donc c'est normal de voir les cours temporiser ici. Au niveau de la structure, pour l'instant, il n'y a rien qui peut nous indiquer que ce mouvement est terminé. Ce mouvement est toujours bien haussier. On a toujours des belles candles vertes qui vont casser les plus hauts sans casser les plus bas de la semaine dernière. Donc pour l'instant, pour moi, ça m'indique que ce mouvement est toujours haussier. Au niveau du momentum et du volume, c'est la même. Le volume est toujours croissant. Rappelez-vous, dans un mouvement haussier, on va avoir des volumes croissants. Donc là, on a une petite divergence prix-volume, donc il faudra y faire attention. Mais en tout cas, on voit bien que sur les semaines précédentes, le volume est bien croissant. Au niveau du momentum, sur MACD, c'est exactement la même chose. On a cette belle divergence qui a été confirmée. Donc un beau W sur le momentum qui nous montrait que les bulls récupèrent le momentum. Le momentum est toujours haussier depuis plusieurs semaines maintenant. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à craindre, en tout cas pour les bulls. Et pareil sur le RSI, rappelez-vous, on avait eu un beau break de la trendline, mais rappelez-vous, c'était pas suffisant. Ce qu'on va voir, c'est un beau W se dessiner de l'autre côté de la trendline. Donc là, ils ont réussi à nous faire un W avec divergence, si je dis pas de bêtises. Oui, petite divergence. Donc un beau W divergent de l'autre côté de la trendline. Donc pour l'instant les bulls contrôlent aussi le momentum en weekly. Donc tant que les bulls contrôlent le momentum, leur but ce sera d'avoir un momentum haussier et potentiellement d'avoir un cours haussier. Comment il faudra inverser ça? C'est la même chanson. Il faudrait que les bears instaurent un M sur le momentum pour nous indiquer qu'ils sont prêts à reprendre le momentum sur le RSI. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc en tout cas en weekly il n'y a rien pour l'instant qui peut nous indiquer que ce mouvement est terminé. Alors, est-ce que les bears vont réussir à garder la dynamique de cette tendance, c'est-à-dire d'instaurer des sommets et des creux descendants, donc sommet, un creux plus haut ici, un premier sommet plus bas, un creux plus bas, un nouveau sommet plus bas, un creux plus bas. Donc est-ce qu'on est dans le but de chercher un sommet plus bas encore pour potentiellement aller chercher un creux plus bas? C'est la question qu'on va se poser si le premier arrêt ne résout pas à la baisse, à la hausse pardon. Donc si les bears maintiennent bien le premier arrêt, le plus probable ce sera que les bears essayent d'aller chercher un nouveau plus bas, surtout qu'il y a toujours notre règle des 80% qui nous guette, rappelez-vous, on est venu chercher la value haute, on réintègre la value avec 2 candles consécutifs. Tant qu'on reste dans cette value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse, donc les 5740 dollars sur les contrats futurs potentiellement. Alors, maintenant, si les bulls s'affranchissent de ce premier arrêt, rappelez-vous la règle, lorsque le premier arrêt lorsqu'on s'affranchit du premier arrêt, il est très très probable d'aller chercher au minimum les 0,78, donc au final la zone de rechargement de short qui est 0,78, 0,786, la petite box rouge que vous voyez, et on peut voir qu'à l'intérieur de cette zone de rechargement, il y a un gap qui n'est toujours pas comblé sur les contrats futurs, donc en daily, aux alentours des 11 795 dollars. Donc si jamais on s'affranchit de ce premier arrêt, ça ferait du sens d'y aller, de revenir chercher notre zone de rechargement de short. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous disais que si jamais à l'approche de l'halving, je sais pas, un mois avant, ou pendant la période de l'halving, donc qui se fera au mois de mai, mi-mai si je dis pas de bêtises, donc c'est bientôt, si on se retrouve dans cette zone en mi-mai, ou même en fin mars, début avril, etc., en tout cas à l'approche de l'halving, et que tout le monde est bullish dans cette zone, pour moi ça serait mauvais signe, ça serait négatif, ça serait négatif, ça dépend de comment vous vous positionnez, mais là je parle pour les bulls, ça serait mauvais signe en tout cas pour le prix du bitcoin, voilà. C'est-à-dire que si ici tout le monde est bullish dans cette zone de rechargement de short alors qu'on est proche de l'halving, donc l'halving peut être ancré dans la tête des gens et leur donner un biais, c'est-à-dire le biais de voir le prix du bitcoin monter.
bah, je vois sans trop de soucis les institutions prendre tout le monde à revers, recharger pas mal de shorts ici, et ensuite on verra s'ils arriveront à péter les 6500, parce que je pense que ce sera leur objectif, hein. Ils vont pas shorter ce marché ici, voilà, pour prendre profit à 8000$, 7000$, etc. Je pense que leur objectif ce serait essayer d'aller bust justement les 6500$ et de piéger tous ceux qui sont rentrés dedans, pour avoir de la liquidité potentiellement plus bas. Mais là je me projette un peu trop, mais en tout cas voilà, c'était juste pour parler un petit peu de psychologie, hein. Donc c'est à dire qu'il faudra vraiment surveiller si on va dans cette zone de rechargement de short à l'approche de la halving, si le sentiment est très bull. Rappelez-vous ici, le sentiment était très bien dans cette zone de rechargement d'achat, et c'est des choses qu'on revoit tout le temps, très généralement. Dans les zones de rechargement d'achat, les gens sont bears, dans les zones de rechargement de short, les gens sont bull, etc. Et rappelez-vous, on faisait des sondages et majoritairement ici les gens étaient bears, et le marché fait toujours l'inverse de ce que pense la majorité. Donc c'est pour ça vraiment essayez de vous forcer à penser le contraire de ce que pense la majorité, hein. Parce que voilà, le marché fonctionne comme ça, il paye les gagnants grâce aux perdants. Donc voilà, donc c'était juste pour dire que est-ce qu'on va avoir la réciproque de ce qui s'est passé ici? Ici les gens étaient bears, et rendre les gens bull ici, et leur faire la même chose qui s'est passé ici, hein. Les gens sont bears, le prix monte, les gens sont bull là-dedans, hop, le prix descend. Ensuite, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va focus cette semaine, peut-être au cours des semaines prochaines, si on reste longtemps ici, c'est de voir comment va être résolu ce premier arrêt, si les bulls vont réussir à le casser, ou si les bears vont réussir à le maintenir, et si on repartira à la baisse. Mais en tout cas, dans la dynamique du mouvement actuel, il n'y a rien en weekly qui m'indique que ce mouvement est terminé. Au contraire, le momentum est toujours haussier, le prix est toujours haussier, les volumes sont toujours croissants, les bears ne se réveillent pas au niveau du volume, donc les bears ne se réveillent pas, ils ne sont pas en train de se montrer, hein. Donc voilà, pour moi, actuellement, il n'y a rien qui nous indique que ce mouvement est fini, surtout que le premier arrêt, rappelez-vous de ce mouvement, on est toujours bien au-dessus du premier arrêt de ce mouvement, donc ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel bullish, et rappelez-vous, l'objectif c'est d'aller chercher toujours des plus hauts jusqu'à ce que ce premier arrêt soit cédé. Voilà, donc je pense que pour la partie weekly sur les contrats futurs, c'est terminé. Je vois pas grand chose d'autre à dire, hein, à part voilà, on peut parler aussi un petit peu du volume profile, hein. Donc il y a un petit gap ici, hein, un gap dans le volume profile, donc j'appelle ça un gap, mais c'est un creux, c'est à dire qu'en gros le marché peut revenir retravailler cette zone. Rappelez-vous, on a toujours nos creux qui sont ici aussi, hein, qui agissent comme des aimants, donc voilà, on pourrait revenir ici sans trop de problèmes potentiellement à l'avenir, revenir chercher ces zones de prix, donc combler ces trous dans le volume profile. Donc ça veut pas dire que si Bitcoin va à 12 000 par exemple, qu'il ne peut pas retourner là-bas, hein. Là je sais de vous dire mais il est fou, il nous parle d'un BTC à 12 000 et de retrouver un BTC plus bas, mais tout est possible en fait sur les marchés, hein. Voilà, donc on pourrait très bien revenir ici à 12 000, donc les institutions rechargent du short, hein, donc ne pas casser le sommet des 13 008, et pourquoi pas se rediriger par la suite à la baisse comme ceci, hein. Ça peut être totalement possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut exclure aucun scénario, il ne faut pas avoir un biais de se dire non, Bitcoin ne peut pas faire ça, il peut faire que ça, etc. Non, il faut juste avoir ces setups, ces conditions, les conditions de marché que nous recherchons, trader de façon rationnelle, et ensuite l'issue on s'en fiche, que ce soit un trade gagnant ou perdant, c'est toujours mieux d'avoir un trade gagnant bien sûr, mais si c'est un trade perdant, il faut savoir recommencer, et si votre setup vous l'avez testé et qu'il est durable sur la longévité, bah dans tous les cas vous êtes gagnant, enfin dans tous les cas. Il est très très probable que vous soyez gagnant à long terme si votre setup, et que si vous avez testé votre setup et qu'il est gagnant. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on vous recommande toujours de trader selon vos setups. Et c'est comme ça vous évite justement d'avoir des biais, de vous dire que non, le prix ne peut pas aller là, le prix ne peut pas aller là. Le marché peut faire exactement ce qu'il veut. Le BTC peut aller tout droit à 100 000 comme il peut aller à 0. Là, vraiment, là, j'image la chose, hein. Mais voilà, dites-vous que vraiment le prix est capable de tout. Alors maintenant nous on va passer sur du daily, donc si on va passer sur Bitstamp, hop on va aller voir un petit peu en daily. Donc en daily bah c'est la même chose, hein. Pour l'instant je vois aucune structure de prix qui pourrait m'indiquer que ce marché peut potentiellement retracer ou que les bulls doivent laisser le moteur refroidir, donc pour l'instant bah c'est toujours haussier, on est toujours bien dans ce mouvement dynamique, hein, de sommet et de creux ascendant. Le premier arrêt n'est toujours pas cassé comme on l'a vu juste avant, donc je parle de ce premier arrêt ici, hein, de ce mouvement, ce qui nous indique à penser que ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel bull, donc l'objectif est d'aller chercher des plus hauts, mais attention on est bien sur ce premier arrêt ici, vous voyez bien que le prix consolide, hein, le prix travaille ce premier arrêt, travaille aussi cette grosse zone de résistance, et on verra si on va s'affranchir de cette grosse zone
zone de résistance, donc de ce premier arrêt. Et si c'est le cas, comme je l'ai dit, il sera très très probable d'aller chercher cette zone de rechargement de short. Rappelez-vous, on est proche du Big Fat Round Number, donc le gros chiffre rond psychologique des 10 000. Donc les médias peuvent s'en servir, et quand je parle des médias, je parle pas des médias traditionnels qui partagent, qui relayent toutes les informations, BFM, etc., même s'ils peuvent en parler, je parle vraiment des médias économiques, je parle de CNBC, Bloomberg, etc., qui sont vraiment centrés économie. Et ça peut faire les gros titres, justement. Et ça peut ramener un petit peu le public, donc rappelez-vous, le public arrive généralement lors de la fin des mouvements. Donc quand le public capitule ici, généralement le mouvement s'inverse, et c'est la même chose dans un mouvement haussier. Lorsque le public arrive, c'est que le top est proche, parce que les institutions vont se servir de cette liquidité massive qui arrive par le public pour poser un top sur ce marché, et poser justement les filets, rappelez-vous. Lorsque les institutions posent les filets, le but c'est de coincer les gens dans ce filet, et ensuite de les prendre à revers. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on pourrait très bien chercher le gros chiffre rond psychologique des 10 000. Si le but c'est de pousser ce marché, ça pourrait l'aider un petit peu, avec un petit peu de la hype médiatique qui pourrait se mettre autour dans les médias économiques. Alors, maintenant on va parler un petit peu de l'OBV en daily, du momentum, etc. Donc au niveau de l'OBV est toujours croissant pour le moment, donc l'argent semble continuer de rentrer. Au niveau du volume, par contre là on a une divergence prix-volume, donc comme sur les futurs, il faudra faire attention. Si les bulls veulent vraiment pousser ce mouvement, il faut que le volume revienne. William est stupidement suracheté, rappelez-vous, lorsque William est stupidement suracheté, ça ne veut pas dire short. Lorsqu'il reste stupidement suracheté, ça veut probablement dire que les bulls sont prêts à tout casser à la hausse. En tout cas, on n'achète plus un marché lorsqu'il est stupidement suracheté, généralement c'est bien trop tard, mais il est encore bien trop tôt pour le vendre. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On avait une petite divergence qui avait été confirmée, ici on essaye d'en faire une deuxième, pour l'instant elle n'est toujours pas confirmée, donc si on a une deuxième divergence qui est confirmée, là on pourra se dire ok, les bulls doivent vraiment laisser le moteur refroidir, et on verra si le marché est capable d'instaurer une structure par la suite. Au niveau du RSI, on a instauré un petit M, intéressant pour les bears d'avoir instauré un petit M, donc il peut nous indiquer que les bulls peuvent laisser encore une fois le moteur refroidir. On est toujours bien dans cette dynamique de creux et sommet ascendant aussi sur le momentum, donc sur le RSI. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter pour les bulls. Ici, on peut juste se dire, ok, les bulls doivent laisser le moteur refroidir, et s'ils ne veulent pas le faire, justement, ils vont nous le faire comprendre très certainement avec une accélération du prix. Et si les bulls laissent le moteur refroidir, on pourra retrouver des prix plus bas potentiellement. Mais nous, ce qu'on essaiera de voir, c'est si les bears arrivent vraiment à instaurer un bon gros M ici sur ce premier arrêt, ou à l'approche de ce premier arrêt. Et là, on se dira, ok, potentiellement les bears essayent de reprendre le contrôle de ce mouvement, et on verra si par la suite, ils arrivent à s'affranchir du premier arrêt des bulls ici. Donc pour l'instant, si on prend le sommet actuel, il se trouve aux alentours des 8300$. Et si ce premier arrêt cède, il sera très probable de revenir trouver des acheteurs dans la zone de rechargement d'achat ici. Donc, généralement, lorsqu'on a un mouvement haussier, ici la vie est belle. Quand on retourne dans la zone de rechargement, ça secoue le marché, et généralement, les retail, donc le public, panique dans cette zone de rechargement d'achat. Et c'est des zones idéales pour les institutions pour pouvoir se repositionner en voulant protéger ce bottom ici. Donc voilà, donc c'est ce qu'on surveillera, mais pour l'instant il est bien trop tôt pour parler de tout ça. Là je vous fais un petit peu tous les scénarios, je vous fais un peu de psychologie, mais comme je le répète, ce mouvement pour l'instant est toujours haussier. Au niveau du momentum, il y a potentiellement des petits signes qui pourraient nous indiquer que les bulls doivent lever le pied, mais pour l'instant il n'y a aucune structure qui peut appuyer ça, on voit toujours pas de M, etc. Donc voilà, donc le prix consolide sous résistance, sous le premier arrêt, et il faudra attendre de voir comment est résolu ce premier arrêt. Alors maintenant au niveau de nos spreads, rappelez-vous, attention, on peut essayer d'instaurer un M ici, donc je vais baisser comme ceci, je vais réduire. Donc attention, on n'arrive pas à aller faire un nouveau plus haut sur les spreads, donc ça peut nous indiquer que les spreads ne soutiennent plus comme avant ce mouvement, donc attention, mais c'est un M potentiel, et tant qu'on n'a pas de M sur les spreads et un M sur le cours, ça ne vaut rien. Rappelez-vous, c'est ce qu'on disait ici, tant qu'on ne voyait pas de W sur le spread et de W sur le BTC, ça ne valait rien. On a eu le W sur les spreads, le W sur le BTC, et ce mouvement s'est déclenché. Là c'est la même chose. C'est bien beau d'avoir un M potentiel, mais tant qu'il n'est pas confirmé, il n'y a pas à s'inquiéter. Au niveau de la relation d'offre et de demande sur nos spreads, on a toujours bien une demande supérieure à l'offre, on est toujours bien sous contango, et il n'y a rien qui nous indique que nos spreads sont prêts à dégueuler pour le moment. ETH qui est en train d'aller chercher un nouveau plus haut, LTC lui aussi qui avait été chercher un nouveau plus haut, donc on peut voir que ETH et LTC on le vend en poupe, donc est-ce que BTC va suivre? La question est là, mais on va surveiller quand même. Donc si jamais on voit que nos spreads n'arrivent plus à les faire de plus haut, et qu'on se redirige comme ceci, qu'on essaie d'instaurer un M, on pourrait se dire oulala, il se passe quelque chose là dans la relation d'offre et de demande, l'offre prend peu à peu le dessus sur la demande, les spreads ne soutiennent vraiment plus le mouvement, on commencera à se poser des questions, mais pour l'instant petite vigilance, mais il n'y a pas encore le signal warning.
Donc maintenant pour no risk on, risk off. Alors est-ce qu'on est en train d'instaurer un top de marché temporaire à Wall Street, à Wall Street donc sur nos stocks? Là est la question. Est-ce qu'ils vont dire hop, on en a rien à foutre, on réavale tout, on fait un nouvel ATH? C'est ce qu'on verra cette semaine, ils aiment bien faire ça. Si jamais ici on est sur un top de marché, je pense qu'on pourra sans trop de soucis premièrement retracer cette vague et plus si affinité, donc potentiellement toute cette vague ici. Donc ça on verra ça plus tard. Donc comment ça peut impacter sur le prix du BTC? On catégorise le BTC d'assets à risque, donc si les capitaux sortent des assets à risque, potentiellement ils pourraient sortir de BTC, surtout que ça ferait du sens sur le premier arrêt sous la résistance. Donc voilà, c'est ce qu'on surveillera. Et si Wall Street en a rien à foutre, nous fait un V ici et repart chercher de nouveaux ATH, ça pourrait nous indiquer que ok, les capitaux sont toujours aptes à rentrer dans les assets à risque et potentiellement ça pourrait bénéficier au Bitcoin. Ou est-ce que BTC va se comporter comme un risk-off? Donc c'est-à-dire que si on instaure un top à Wall Street, potentiellement les capitaux pourraient continuer de rentrer dans le gold, les bonds, le yen, et potentiellement le BTC pourrait les suivre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va observer au cours de cette semaine. Et d'ailleurs, pour rebondir sur nos assets à risque, on va parler un petit peu de la courbe des taux. Donc rappelez-vous, donc ça c'est la courbe des taux. Donc ça vous avez les taux à long terme et à plus court terme, donc les taux à 30 ans et ici à 10 ans. 5 ans, 2 ans et 3 mois, donc 3 mois ici en rose. Donc voilà, vous avez compris, c'est écrit juste ici. Donc pourquoi on regarde cette courbe des taux? La courbe des taux permet de nous indiquer entre gros guillemets si l'économie est saine, et tant que nos taux long terme sont supérieurs à nos taux court terme, ça nous indique que l'économie est saine. Donc je suis personne pour juger si l'économie est saine, je me fie juste à la courbe des taux, et d'après cette courbe des taux, l'économie est saine. A contrario, rappelez-vous, si jamais on voit nos taux long terme dégueuler et nos taux court terme monter comme ceci, qu'on a une inversion, c'est-à-dire que nos taux long terme seront inférieurs à nos taux court terme, ici, ça nous indiquera qu'on aura un risque de récession qui est imminent. On target ça, donc c'est l'objectif c'est à environ un horizon de 6 mois. Et rappelez-vous, en cas de récession, le but, ce n'est plus de chercher des achats sur les assets à risque, mais c'est bien de se réfugier dans les risk-off, donc d'aller dans les valeurs refuges, donc par exemple le gold. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est justement pour savoir si Bitcoin va se comporter comme un asset à risque en cas de récession, en cas de crise financière, appelez ça comme vous voulez, que le système bancaire s'effondre comme certains peuvent dire, etc. On verra bien de quoi sera fait l'avenir, mais c'est juste pour dire ok, en cas de récession, est-ce que BTC va se comporter comme un asset à risque ou comme un gold, donc comme un risk-off? S'il se comporte comme un gold, c'est-à-dire que si on a une récession et que c'est très bullish pour le BTC, je n'hésiterai pas à basculer BTC de cette case de risk-on à risk-off, et je le laisserai dans cette case, mais pour l'instant, pour moi, il est bien trop tôt pour catégoriser Bitcoin de risk-off, donc j'attends vraiment une récession, et pour moi, à mon sens, elle a été créée pour ça, après la crise des subprimes en 2008, c'est si jamais on a une nouvelle crise financière, une récession, que Bitcoin puisse servir justement d'exit ce système dans lequel on est bloqué, et potentiellement pourrait servir de valeur refuge. Donc pour moi, il a été créé pour ça, mais je veux qu'il me le prouve. Dans l'état, donc dans un cas concret, et s'il y arrive, je serai prêt à le basculer dans les risk-off. Donc potentiellement, actuellement, c'est peut-être une erreur de le mettre de ce côté, j'en suis totalement conscient. Peut-être que les institutions le catégorisent déjà de risk-off, mais personnellement, j'ai besoin que Bitcoin me le prouve, que le marché me le prouve. Donc voilà, et s'il me le prouve, je serai prêt à le basculer aux côtés des risk-off. Auquel cas, s'il ne le prouve pas et qu'il est bien catégorisé d'asset à risque et que BTC se fait déchirer comme nos stocks, donc voilà, comme le marché stocks, ça sera très bearish pour Bitcoin, et malheureusement, je le laisserai du côté des assets à risque. Donc voilà. Donc pour le daily, je pense que c'est un petit peu terminé. Donc là, on va aller sur le H4, on va faire un petit peu d'order flow. Je sais que vous aimez ça et je crois que c'est ce que vous préférez. Donc je vais agrandir un petit peu la zone de rechargement de short comme ceci. Donc voilà, donc d'ailleurs parlons de cette zone de rechargement de short. Donc on est dans la zone de rechargement de short de ce mouvement, donc c'est la zone dans laquelle le marché aime bien se retourner, rappelez-vous ici. Zone de rechargement de short de ce mouvement, le marché se retourne, zone de rechargement. Alors est-ce que le marché va se retourner? C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Rappelez-vous, on a toujours une règle des 80% qui nous guette ici, donc on est bien venu chercher la value basse, on a réintégré la value, on pourrait venir chercher la value haute, donc ça target les 9692$ ici, donc ça ferait du sens de pousser encore un petit peu. Il y a notre garage zone plus haut, donc rappelez-vous, la garage zone c'est juste une extension de 168-200%. C'est une zone dans laquelle le cours aime bien se garer. Donc rappelez-vous, ici on a notre top, notre bottom, on pump, on casse le précédent top, on va chercher la garage zone, pareil ici, bottom top, on casse le prochain top zone
garage zone, pardon. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose ici, hein, donc venir chercher la garage zone de ce mouvement? C'est ce qu'on attend de voir, et ça servirait justement de raison de localisation. Donc rappelez-vous, on aime bien encadrer nos trades par 3 raisons, donc localisation, confirmation momentum et structure. Et nous, ce qu'on voudrait pour shorter BTC, c'est qu'on soit on reste dans cette zone de rechargement, ou si on pousse dans cette garage jaune, donc ça serait la localisation. Ensuite la confirmation momentum, c'est-à-dire avoir des divergences sur le momentum. Donc personnellement c'est sur MACD, donc pour l'instant j'en ai une ici. Et d'ailleurs si jamais MACD recross bullish, donc c'est-à-dire qu'on recross les zéros, pour moi ce sera une divergence à avaler ici, hein, puisqu'on a structuré des W sur le momentum. Donc pour moi ce sera plus une divergence valide, donc elle aura été avalée. Et j'attendrai une nouvelle divergence, hein, c'est-à-dire que hop, le momentum pousse comme ceci, qu'on nous fasse un M divergent comme ceci, donc un M dans un M, ce serait super. Auquel cas si on cherche des confirmations momentum bearish, mais de ça pour dire qu'on attendrait la confirmation momentum, et ensuite le plus important à mon sens, la structure qui nous indique que ok, ici on a potentiellement un top qui a été trouvé, et que les institutions, si elles l'ont instauré, ou les big boys, appelez ça comme vous voulez, ceux qui ont beaucoup d'argent, s'ils ont instauré ce top, qu'ils le défendent et qu'ils nous impriment un beau M. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, donc c'est pour ça que je continue de dire qu'il est bien trop tard pour acheter, malgré que le prix peut monter, et qu'il est encore bien trop tôt pour short, en tout cas à mon sens. Donc voilà, donc d'ailleurs au niveau du momentum, on va en parler un petit peu. Donc on va regarder un petit peu le volume aussi en 4 heures. Donc au niveau du volume, le volume est toujours croissant, les bears ne se montrent pas même en 4 heures, hein. Donc voilà, les bulls contrôlent toujours ce bus. Le volume est toujours bien croissant au niveau de l'OBV, le cash continue de rentrer, hein, l'argent continue de rentrer dans ce marché même en H4. On a quitté la zone de stupidité de surachat au niveau de William, donc signal intéressant. Donc maintenant si on arriverait à instaurer une divergence et la structure, ça pourrait nous indiquer que ok, potentiellement on essaye d'instaurer un top, ou en tout cas on aura un mining setup. Au niveau du momentum, ici sur MACD, on a vu cette divergence qui a été confirmée, une double divergence même, je suis en train de voir, donc double divergence, mais qui peut se faire avaler si jamais les bulls récupèrent le momentum, et ça nous ferait justement une divergence haussière, donc des beaux W divergents, donc pour moi qui pourrait avaler les divergences baissières. Donc pour l'instant elle n'est que potentielle, et on verra si elle se confirme. Au niveau du momentum sur le RSI, on voit des M dans des M, donc ça nous indique que bon, là le momentum est bears, hein, donc les bulls doivent laisser le moteur refroidir, mais pour l'instant ils ne le font pas. Donc on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un break de cette trendline ici? Donc comme ceci, hop, je vais enlever les petits tirets, donc avoir un break et essayer d'instaurer un W de l'autre côté de cette trendline, hein. Donc comme ceci, hop, donc là ça pourrait nous indiquer que ok, les bulls sont prêts à reprendre le contrôle du momentum, et qu'on peut repoursuivre ce mouvement, mais pour l'instant en tout cas en H4, au niveau du RSI, le momentum est toujours contrôlé par les bears, donc on attendra de voir s'ils sont capables d'inverser ça aussi avec un W comme ceci. Mais pour l'instant en tout cas, ça nous indique que les bulls doivent laisser le moteur refroidir, mais ils n'ont pas l'air de vouloir le faire. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a rien qui peut m'indiquer que ce mouvement est terminé. Donc rappelez-vous, je vous parlais de est-ce qu'on est dans un mouvement est-ce qu'on est en train de créer un mouvement parabolique qui se terminera par un bluff top, c'est-à-dire une grosse accélération haussière. Donc si on s'affranchit du premier arrêt, je pense que c'est ce qui est le plus probable, hein, une grosse accélération haussière. Qu'est-ce qui me fait penser à ça aussi? C'est au niveau de l'open interest. Lorsqu'on est proche des 1 milliard au niveau de l'open interest, on aime bien bouger un petit peu ça, on aime bien liquider un maximum de personnes. Voilà, si on aime bien liquider les gens, que l'open interest diminue un petit peu, quand on arrive à 1 milliard généralement, on peut voir qu'on arrive proche d'un top sur l'open interest et que ça dégringole. On peut retourner dans le passé un petit peu pour vous montrer ça. Donc vous voyez, si on est à 800 millions, il faut que je trouve 1 milliard, hop. Donc voilà, ici on était proche d'un milliard, vous voyez, et hop, on aime bien liquider un bon gros monde de beaucoup de personnes, et voilà, l'open interest baisse pas mal, on va à 700-800 millions. Donc c'est ce qui me fait penser que là en fait on attend juste, je pense à mon sens, un gros mouvement qui va choquer pas mal. Donc soit un gros mouvement à la baisse, peut-être un mouvement à la baisse comme ceci si les bears se réveillent, ou alors un gros mouvement à la hausse, c'est-à-dire que si on a un gros mouvement à la hausse, on liquidera énormément de personnes, on liquidera énormément de bears, donc très logiquement, ou très probablement, l'open interest pourrait pas mal descendre, hein. Rappelez-vous, lorsqu'on est proche d'un milliard, généralement on aime bien faire chuter l'open interest, donc liquider pas mal de gens. Donc je pense que là on va liquider un camp, que ce soit les bulls ou les bears, pour l'instant impossible de savoir. Si on liquide les bears, ce qui est très probable, c'est de poursuivre ce mouvement parabolique, hein, donc je vais vous le redessiner. Hop, comme ceci, mais on est bien dans un mouvement parabolique à mes yeux pour le moment, comme ceci. Et le but dans un mouvement parabolique, c'est d'avoir une accélération du prix qui se terminera en blow-off top, si jamais on est bien dans ce mouvement parabolique, hein, donc comme ceci, le blow-off top, ensuite on fait notre M et le marché se reverse. Ça se passe très généralement comme ça, un blow-off top. Donc voilà, mais pour ça il faudrait s'affranchir du premier arrêt, ou est-ce que les bears
vont réussir à maintenir ce premier arrêt et ici prendre tout le monde à revers, hein, auquel cas on aura très certainement aussi de grosses liquidations et l'open interest qui diminuera fortement. Donc maintenant on va parler un petit peu des liquidités et des zones de liquidation, c'est ce qui vous intéresse énormément. Donc voilà, il y a pas mal de liquidités ici à venir chercher, de grosses liquidations. On est venu les chercher un petit peu sur ce mouvement ici. Si on regarde en H4, donc je vais pouvoir supprimer ça. Donc vous voyez ici cette petite mèche ici qui a du bust, pas mal de stop. Donc on est venu chercher pas mal de liquidations. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en breakout, hein, donc en FOMO sur ce mouvement. En tout cas, si c'est leur stratégie de trade, les breakout aussi. Donc voilà, ici de gros longs qui ont déjà été liquidés, hein, donc le marché n'a pas hésité à liquider ceux qui sont rentrés ici. Et maintenant on peut voir qu'il y a beaucoup de shorters ici qui sont en train encore d'accumuler la liquidité ici. Donc est-ce que le but des market makers c'est de laisser le prix ici, de laisser les shorters shorter ce marché pour accumuler pas mal de liquidités plus haut, ce qui pourrait servir aux institutions pour shorter ce marché? C'est la question que je suis en train de me poser. Voilà, mais en tout cas on voit qu'il y a encore de la liquidité à aller chercher plus haut, il y en a aussi plus bas, donc est-ce que le marché va aller chercher la liquidité plus bas, c'est-à-dire on va sortir les gens du train et ensuite on va repartir à la hausse? Vraiment là c'est très compliqué. En tout cas j'ai aucun de mes setups, donc je m'en fiche un petit peu pour l'instant de ce que fait le marché. S'il me donne les conditions de un de mes setups, j'hésiterai pas à appuyer sur la gâchette, mais pour l'instant je ne peux pas le faire. Donc tout ce que je peux faire sur le cours c'est de la spéculation de potentiellement comment les market makers peuvent manger leurs clients, tout simplement, les clients qui sont sur les exchanges. Pour l'instant je vois rien de plus à dire, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai parlé à peu près de tout. Pour le BTC aujourd'hui 25 minutes ça me semble assez bon. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, hein, donc ça peut vous notifier de tous les briefs qui sortent. Je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de tous les briefs qui sortent. En ce moment je suis un petit peu pris par le temps, donc il se peut qu'il peut manquer un brief, voire deux briefs, ça m'étonnerait, mais vraiment un brief dans la semaine c'est possible. Donc on rattrapera ça le jour d'après, hein, comme ça a été le cas la semaine dernière. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, ça aide toujours. Donc moi je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouvera du coup demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.